Bon, en fait, j'avais parlé des phases de la rentabilité dans le trading. La première phase, c'est la phase des pertes. Là, on perd parce qu'on est en train d'apprendre et c'est tout à fait normal. Maintenant, ensuite, il faut passer à la phase de stagnation. La phase de stagnation, c'est une phase où on gagne, on perd, on gagne, on perd, on a l'impression de faire du surplace. Et là, la troisième phase, ce sera la phase des petits profits. C'est-à-dire, pendant cette phase, on a déjà appris à gérer le capital et on arrive à faire de petits bénéfices. Maintenant, la quatrième étape, ce sera la phase des gros gains, c'est-à-dire des gros profits. Et cette phase est juste l'amplification de la troisième phase. C'est-à-dire, pendant cette phase, on va grossir le capital pour pouvoir générer plus de bénéfices. Donc, les mêmes choses qu'on faisait pour générer de petits profits avec de petits comptes, cette même chose, on répète, mais avec des lots plus importants parce que le capital est plus important. Et c'est vraiment là qu'on commence à gagner gros. Donc, notamment, pour arriver à cette phase, bien sûr, il faut grossir le capital en quoi faisant, soit en faisant un financement sur fonds propres ou bien en s'orientant sur les profits. Et quand je parle des profits, là, il faut faire très attention. Souvent, les gens se lancent sur les propres firmes sans préparation, c'est-à-dire ils n'ont pas de plan, ils ne savent pas réellement comment s'y prendre et ils se retrouvent à faire plus de pertes chez les propres firmes au lieu de gagner de l'argent chez les propres firmes. Alors, les propres firmes sont des sociétés qui vont financer votre activité de trading et ils vont vous confier du capital. Donc, ça peut être un capital virtuel comme ça peut être un capital réel, ça dépend. Mais il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut prêter attention. Des choses auxquelles il faut prêter attention lorsqu'on souhaite réussir avec les propres firmes. La première des choses, c'est de connaître les règles de la propre firme. C'est-à-dire, si vous vous lancez chez une propre firme sans maîtriser correctement les règles de trading, parce qu'effectivement, on ne va pas vous confier le capital comme ça parce que on a juste envie de vous aider, non. C'est de l'argent. Parfois, ils dupliquent vos trades sur leur compte. Donc, ils vont trouver une manière de sécuriser leur capital. Du coup, il y a des règles que vous devez suivre. Il y a des propres firmes HTF qui auront des règles beaucoup plus complexes, notamment avec les profit targets, avec le low size, le consistency range, l'utilisation des lots cohérents, etc. avec les propres firmes HTF. Alors, il y a les propres firmes non HTF, notamment comme FTMO. Eux, ils sont beaucoup plus, les règles sont beaucoup plus simples de l'autre côté. Il y a essentiellement les drawdowns qu'il ne faut pas toucher et aussi quelques règles accessoires. Donc, il faut en fait maîtriser les règles de la propre firme que vous voulez trader. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'avoir une bonne stratégie. Si vous n'étiez pas rentable sur un compte propre, il est inutile de chercher à aller chez les propres firmes parce qu'il n'y aura pas de miracle. Comme je le disais, plus d'argent ne fera pas de vous un trader rentable. Ce qui fera de vous un trader rentable, c'est d'abord les compétences, ensuite l'état d'esprit. Non seulement vous êtes compétent, c'est-à-dire vous êtes un bon analyste, mais vous avez le bon état d'esprit, c'est-à-dire vous avez le bon mindset, la bonne psychologie. Donc, si ces deux éléments ne sont pas réunis sur un petit compte, ce n'est pas sur un gros compte que vous allez avoir quelque chose de miraculeux. Du coup, il faut d'abord avoir une stratégie qui fonctionne sur un petit compte avant de vouloir amplifier, bien sûr, sur le compte propre firme. Donc, il faut avoir une très bonne stratégie. Il faut connaître avec quel actif vous allez trader le compte. Est-ce que c'est les matières premières? Est-ce que c'est le gold? Est-ce que c'est les indices boursiers? Est-ce que c'est le Nasdaq, etc. Mais il faut maîtriser un actif avec une stratégie. Troisième des choses à faire, c'est de considérer le drawdown maximum comme le capital. Lorsque, par exemple, vous avez un compte financier de 100 000 $, on va vous dire de ne pas perdre plus de 10% du capital, donc notamment 10 000 $ sur le compte. Alors, ce que moi je fais, c'est quoi? Je considère les 10 000 $ comme mon capital. Mon capital, ce n'est pas 100 000 $. Le capital, c'est la perte maximale qu'on m'a tolérée sur le compte. Donc, si vous avez un compte de 10 000 $ par exemple et que le drawdown maximum toléré est de 1 000 $, ce que vous faites, c'est que vous mettez 1 000 $ comme capital. Le capital, c'est 1 000 $. Donc, vous faites votre plan de money management avec les 1 000 $. Donc, généralement, on va vous demander pour la phase de test de faire peut-être du 10%. Alors, si on vous demande de faire du 10%, ça veut dire qu'on vous demande juste de doubler, ou bien de réaliser en termes de profit le drawdown maximum qu'on vous a fixé. Donc, si le drawdown maximum est de 1 000 $, on vous demandera de faire un profit de 1 000 $. Donc, vous avez juste à faire 100% du drawdown maximum pour valider le compte. Du coup, vous faites votre plan de money management de sorte à ce que ça puisse vous permettre de faire juste 100% de drawdown maximum. Donc, moi, c'est ce que je fais. Du coup, si on compte de 100 000 $ par exemple, si le drawdown maximum est fixé à 10 000 $, donc ça veut dire que j'aurai juste à réaliser 10 000 $ de profit. Et c'est tout. 10 000 $ de profit. Et pour ça, par exemple, je peux risquer, disons, 500 $ par position. Je risque 500 $ pour rechercher peut-être 1 000 $, 1 500 $, 2 000 $ ou des fois même 5 000 $ sur une position. Donc, si je fais 500 $ x 10 sur un trade,
Donc, ça me fait 5 000 $. Il suffit de le faire 2 fois et j'ai réalisé les 10 000 $. Quatrième des choses, soyez patient. Ok, soyez patient. Quand on démarre avec les profils, certes, il y a beaucoup d'argent. Et lorsqu'on est en contact avec beaucoup d'argent, la psychologie, ça bouge dans tous les sens. Mais soyez patient. Ok, des fois, vos premiers trades, ça peut très bien se passer et vous validez rapidement le compte. Mais dans d'autres contextes, vos premiers trades, ça ne va pas se passer comme prévu. Et pour ça, il va falloir être extrêmement patient. La validation du compte, ça peut vous prendre 2 semaines, ça peut vous prendre 1 mois, comme ça peut vous prendre 6 mois. Mais tant que vous n'avez pas cramé le compte, vous êtes toujours dans la course. Et c'est ça le plus important. Vous devez rester dans la course le plus longtemps possible. Donc, évitez de vouloir précipiter les choses. Dire que, ah oui, moi, je vais valider mon challenge d'ici 2 semaines, 3 semaines. Non. Prenez votre temps. Okay? Prenez votre temps. Attendez les meilleurs setups. Attendez les meilleures opportunités. Gérez bien le risque sur les opportunités. Quand un trade passe, vous encaissez. Quand un trade ne passe pas, vous réessayez sur un autre trade en respectant correctement votre plan de money management. Dernière des choses, gérez correctement les trades. Ok, gérez correctement les trades. Quand on parle de la gestion des trades, c'est le fait de ne pas laisser un trade gagnant revenir en perte sans pour autant sortir prématurément du trade. C'est-à-dire, je prends un trade, j'estime gagner peut-être 5 000 $ sur le trade. Ce que je fais, quand le trade arrive peut-être à 1 000 $, au lieu de sortir prématurément, je vais sécuriser la position. Généralement, ce que moi je fais quand j'atteins du 1 pour 1 ou bien 1 pour 2, je place un break-even. Donc, si je risque à 500 $ sur un trade et que le trade va à 2 000 $, je sécurise peut-être 500 $ sur ce trade-là en profit. Ce qui fait que je ne pourrai pas sortir de ce trade-là en perte. Donc, tout le reste, ça ne sera que du profit. Et c'est ce que je fais généralement. Même si ça revient toucher, j'encaisse quand même un peu de bénéfices. Et ces petits bénéfices-là se cumulent sur les trades qui n'ont pas marché et ne finissent pas me rapporter de gros profits. Donc, si par exemple vous estimiez gagner 5 000 $ sur un trade, d'accord, 5 000 $ sur un trade, quand vous encaissez 200 $, 300 $, 500 $ sur ce trade, sur les petits trades, 500 $, vous faites du x4, ça fait les 2 000 $. Ok, donc même si le trade ne touche pas le take profit, quand même vous encaissez un petit bénéfice. Donc, il ne faut jamais laisser un trade fortement gagnant revenir en perte. Toujours sécuriser vos positions et chaque fois que ça ne passe pas, vous réessayez sur un autre trade en étant patient et discipliné. Dernière des choses que je peux vous recommander avec les profils, ne dispersez pas le capital. Concentrez-vous sur un seul actif. Okay? Par contre, moi j'ai un compte pour l'or, un compte pour le Nasdaq, un compte pour le Forex, un compte pour le Dow Jones. Donc, chaque actif avec son compte. Je ne mélange pas les actifs. Quand je prends l'or, je sais qu'il y aura des trades gagnants et des trades perdants. Mais tant que je suis concentré sur l'or, forcément mes trades gagnants vont compenser les trades perdants. Ok, forcément. Donc, en respectant ma stratégie, en répétant la même procédure pour prendre tous mes trades, peu importe ce qui se passe, le compte sera forcément validé. Ça sera très difficile de cramer le compte si vous vous concentrez sur un seul actif à la fois. Donc, de tout cela, si j'ai un très bon conseil à vous donner avec les profils, c'est la patience. Restez complètement patient. Prenez le temps d'étudier les règles. Prenez le temps de faire un bon plan de trading. Prenez le temps de choisir l'actif sur lequel vous voulez travailler. Prenez le temps de bien gérer le capital afin de ne pas le perdre. Et surtout, considérez le drawdown maximum comme votre capital. Et je pense que ce n'est que comme ça que vous pourrez valider vos comptes profils.